Salut à tous. Salut, salut. Bienvenue dans le live. Salut, comment ça va? Salut Myriam. Salut Sleepy. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde me voit bien comme d'habitude? On fait un petit check-up, savoir si c'est good. Salut à tous. Bah écoute, ça va super Myriam, merci beaucoup. Merci, merci. Comment ça va toi? Salut Patricia. Salut, salut. Salut Lulu. Bon, des fois il y a quelques voitures qui vont passer, je m'excuse à l'avance. Bah écoutez, moi ça va super, ça va super super. Un week-end de 3 jours ce week-end, donc c'est cool. Super, super, super. Salut Soprano. Ah ouais, au Québec ça va mieux parce que je me souviens de la dernière fois dans le groupe t'avais mis qui faisait justement pas très beau. Du coup ça va un petit peu mieux que ça va un petit peu mieux qu'avant. Ça revient les beaux temps. Salut Marie, en pleine crise d'angoisse, marre. T'es où? T'es chez toi? Tu fais une crise d'angoisse chez toi ou t'es dans un lieu qui te stresse ou une situation qui te stresse? Comment ça a été cette semaine niveau angoisse? Je pose cette question à chaque fois toutes les semaines. Et est-ce que ça a réussi à le faire? Est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez réussi à gérer? Est-ce que vous avez eu des problématiques? Comment ça l'a fait pour vous? Oui, on peut être en t-shirt. Ah oui, bah c'est que ça revient du coup. Si on peut être en t-shirt au Canada, c'est que ça revient bien, c'est cool. Salut Bilal, bah écoute, ça va super. Ça va super super, merci beaucoup. Et toi, comment ça va? Non, simplement peur d'avoir une maladie grave. Ok. C'est-à-dire que t'as pas vraiment une situation stressante ou quelque chose qui va te déclencher les angoisses, c'est vraiment c'est toujours cette peur de te dire. Et d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que t'as déjà fait tu sais, est-ce que t'es déjà allé voir un médecin ou quelque chose comme ça pour faire un check, c'est un check-up pour savoir si tout allait bien, si t'étais en bonne santé, si t'avais pas, tu sais, en prise de sang, un manque de quelque chose ou quoi? T'as déjà fait ça ou pas? Super Myriam, je viens d'aller à la pharmacie diminuer la dose de mon AD pour l'arrêter tranquillement. C'est génial, c'est super, super, super. De toute façon, le but, c'est pas de l'arrêter, tu sais, d'un coup, comme tu dis, hein. C'est de progressivement baisser les doses et petit à petit pouvoir l'arrêter. Et là, c'est cool, c'est super. Félicitations. Non, car ça m'angoisse encore plus. Ouais, ça, je te comprends. Au début, j'ai mis longtemps, moi, avant de faire mes premiers check-up. En check-up, moi, j'avais fait quoi? J'ai fait ECG, donc pour le cœur, l'électrocardiogramme. J'ai vu un médecin, bon, qui m'a prescrit une prise de sang, etc. J'avais fait un test neurologique aussi pour savoir si tout ce qui était neuronal, tout allait bien. Et j'ai mis longtemps avant de faire tout ça parce que je me suis dit, attends, si je fais les tests et que je vois que quelque chose ne va pas, ça va m'inquiéter plus qu'autre chose. Donc j'ai mis longtemps à le faire, mais par contre, une fois que je l'ai fait et que j'ai vu qu'en fait, ben, j'étais en parfaite santé, ça m'avait pas mal rassuré. J'étais sous antidépresseur 7 ans, j'ai arrêté il y a 2 mois et c'est reparti. Ok. C'est moi, alors enfin, pour ceux qui me connaissent déjà, vous le savez déjà, mais j'ai jamais pris d'antidépresseur parce que j'ai toujours été contre. Et c'est toujours ce que je dis maintenant. Alors attention, je respecte, hein, toutes les personnes qui en prennent, hein. Mais c'est vrai que le problème de l'antidépresseur, c'est que ça va cacher tous les symptômes, mais ça va pas résoudre réellement le problème. C'est-à-dire que des fois, on peut rechuter et au final, on aura encore un petit peu entre guillemets cette dépendance à tous ces antidépresseurs parce qu'on n'aura pas vraiment appris à résoudre le problème en fait. Encore une fois, je respecte tout le monde, hein. Je respecte toutes les personnes qui prennent des antidépresseurs, qui prennent des traitements médicaux. Je suis totalement ok avec ça. Je vous explique juste ma manière moi de penser et à laquelle j'ai fait moi pour gérer mes crises d'angoisse. Moi aussi au début, j'ai fait tous les tests. On savait pas que l'anxiété et tout, mais j'étais rassuré que ça soit pas une maladie. C'est ça, c'est que si tu veux, au début c'est difficile de se dire mentalement, attends, je m'apprête quand même à faire un test, donc si ça se trouve, je m'oppose peut-être avec le choix de me dire, je risque peut-être d'avoir quelque chose qui ne va pas dans ma santé. Donc c'est ça qui est pas facile. Mais par contre d'un autre côté, il faut aussi être positif et se dire, bah attends, si ça se trouve, je suis en parfaite santé et c'est vraiment que l'angoisse. Et là dans ce cas-là, bah, c'est très rassurant. Enfin, c'est rassurant dans le sens où tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu gères en fait, tu vois. C'est ça l'avantage. Donc c'est pour ça que franchement, si j'avais un gros conseil à vous donner, c'est faites un check-up. Faites un check-up. Si vous l'avez déjà fait et que vous savez que vous êtes en bonne santé, évidemment, n'en faites pas. Mais c'est bon de se rassurer et de se dire, ben ok, tout ce que j'ai, les symptômes, etc., c'est dû à ma crise d'angoisse. Sinon, à côté de ça, je suis en parfaite santé. C'est super important de faire ça, vraiment. C'est l'une d'ailleurs des premières choses à faire. Je vous demande pas après de faire tous les tests du monde du premier coup, c'est-à-dire que faire les tests neurologiques, faire toutes ces choses approfondies directement, c'est pas forcément utile. Mais au moins peut-être voir soit un médecin, soit peut-être voir comment dire, faire une prise de sang. Des fois ça peut être tout bête, hein. Des fois c'est un petit manque de quelque chose qui nous fait ressentir un petit état de fatigue, etc. Et ce qui peut être un facteur qui nous déclenche les crises d'angoisse.
Mais je sais que voilà, mentalement, c'est pas facile de se dire, ok, je vais aller faire un test, donc je me mets peut-être en conséquence le fait que j'ai peut-être quelque chose qui va pas, quoi. J'ai mal au cervical du coup et ça m'aide pas. Et quand tu dis que t'as mal au cervical, c'est dû à quoi? C'est dû à quelque chose en précis ou pas? Parce que enfin moi je me souviens que j'avais mal au cervical si tu veux et vraiment enfin un petit peu partout en général parce que j'étais tellement tendu, j'étais tellement tu sais mes muscles étaient tellement raides que j'arriverais vraiment pas à me détendre et enfin ça m'arrivait même de me faire réveiller si tu veux pendant la nuit d'une crampe. Le lendemain matin, tu sais, j'avais mal à la mâchoire parce que je serrais la mâchoire quand je dormais. Tu vois toutes ces choses là. Alors attends, j'ai vu un commentaire. J'ai fait un électro... Oula, attends, le mot il est super long. J'ai fait un électroencéphalogramme, putain, je connaissais pas ça, qui a révélé une suspicion d'épilepsie. Ils m'ont mis sous anti-épileptique sans que ce soit avéré. Ok. Ok, ok. Tu vois, c'est pour ça que c'est super important, tu vois, pour gérer vraiment les problèmes en cas par cas. Il y a un peu de soleil. Tac. Tu te crispes. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je ressentais aussi. Tu sais, ça me le faisait dans, enfin, normalement, ça te le fait même peut-être ailleurs que dans les cervicales. Tu sais, normalement, peut-être, des fois, t'as mal en bas du dos, t'as peut-être mal des fois à la mâchoire, peut-être des fois aux jambes. Parce que tu sais, t'es tout le temps, t'es tout le temps à l'affût, quoi. T'es tout le temps en train de te dire, tu sais, des pensées négatives, etc. Toujours un peu comme si t'avais un danger en face de toi, en fait. Donc ça, c'est pas inquiétant. Après, tu vois, c'est purement musculaire. Tu vois, c'est pas une maladie qui te déclenche ces douleurs. C'est vraiment, en fait, c'est rationnel. Hein. Tu peux très bien te rassurer par rapport à ça en te disant, c'est parce que je suis stressé que ben je me contracte et qu'au final, ben tu sais, c'est comme quand tu fais du sport ou une séance, etc. à la salle. Ben tu sais, t'as mal aux muscles parce que t'as travaillé dessus. Ben là, c'est pour t'expliquer musculairement, c'est exactement la même chose. C'est important de. Je ferai une vidéo par rapport à ça très bientôt. Enfin, j'en ai déjà fait une ou deux, mais je vais essayer d'approfondir un petit peu plus. Les pensées irrationnelles. Les pensées irrationnelles, pour ceux qui ont vu ma vidéo, c'est tout ce qui va être, admettons, je sais pas, j'ai mal au bras gauche, donc peut-être que je vais faire une crise une crise cardiaque. J'ai mal à la tête, peut-être que je vais faire un AVC. Tout ça, c'est les pensées irrationnelles. C'est dès qu'on va avoir quelque chose, c'est de se dire, ok, je vais faire ça, donc c'est une pensée qui est vraiment impressionnante et qui est grave, qui n'est pas forcément, enfin, qui n'arrivera pas forcément, même 1% de chance que ça arrive, mais cette pensée est là, c'est ça qui nous fait peur. Et c'est pour ça que c'est important de se rassurer par rapport à ça. De se rassurer, de se dire que des fois c'est pas grave, tu vois, rien que les douleurs au cervical, etc. Ben, de se rassurer sur le fait de se dire, ok, ça c'est tout à fait normal parce que je suis stressé, donc forcément j'arrive pas à me détendre, ce qui me provoque ces douleurs dans les cervicales, etc. Et c'est important pour chaque domaine comme ça de se rassurer, c'est super important. J'ai eu des vertiges et depuis j'ai tout le temps peur d'en avoir. C'est ça. C'est je sais pas si t'étais sur mes lives d'avant ou si tu regardes mes vidéos, mais c'est si tu veux ce que je parle à chaque fois, la peur de la peur et ce cercle vicieux. C'est pour ça que beaucoup de personnes me demandent est-ce que des fois il y a une raison pour laquelle je pourrais faire des crises d'angoisse. Et ce que je réponds souvent à ça, c'est qu'en fait la raison elle est tout le temps alimentée, c'est-à-dire que une crise d'angoisse va être une raison d'en déclencher une autre, cette autre crise d'angoisse va être une autre raison d'en déclencher une autre. Tu vois, le cerveau se rappelle en fait de la crise d'angoisse qu'il a fait avant. Donc il va se dire, attends, tu te souviens de la crise d'angoisse que t'as fait avant? Elle était impressionnante, elle t'a fait peur, t'as cru que t'allais avoir une crise cardiaque. Si ça se trouve, tu vas refaire la même chose maintenant. Et là, tu vas relancer quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu rentres dans le cercle vicieux au final. Et c'est pour ça que c'est important du coup de couper ce cercle vicieux. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer du coup dans chacune de mes vidéos. Les vertiges, ouais, ben ça, les vertiges, je pense que tout le monde, toutes les personnes qui font des crises d'angoisse en ont, c'est l'un des premiers symptômes qu'on ressent dans la crise d'angoisse. Enfin, moi, en tout cas, il n'y a pas une seule crise d'angoisse que je faisais sans les vertiges. C'est justement le vertige, tu vois, qui m'inquiétait beaucoup. Ouais, c'est super, Marie. Voilà, essaie de te rassurer comme tu peux, et tu te rassures pas pour rien au final, parce que c'est vraiment, enfin, c'est réel, tu vois. Tu sais, tu te dis pas, ouais, bon, les cervicales, c'est rien. C'est juste pour te rassurer, c'est que c'est réel, c'est que vraiment, il y a rien de grave, tu vois. C'est vraiment le fait que tu sois stressé. Donc, essaie de vraiment toutes ces pensées irrationnelles, te rassurer par rapport à ça. C'est super important. Moi, ça m'arrivait ouais de me sentir étouffé. Enfin, alors étouffé, mais dans le sens pas au niveau du cou. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent un peu, avec la langue, etc. Cette sensation un peu de s'étouffer avec sa langue, etc. Moi, c'était plutôt au niveau de la cage thoracique où je ressentais comme si on m'appuyait, mais limite qu'une personne, tu vois, s'asseyait sur ma cage thoracique. Et tu sais, du coup, je peux pas prendre tes respirations à fond et du coup, t'as du mal à respirer. Ça me le faisait souvent. Léa qui me demande, et c'est quoi les choses qui t'ont aidé? Moi personnellement, alors je suis allé voir beaucoup de professionnels, mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire un travail personnel sur moi, c'est vraiment de me poser les bonnes questions, de toujours me remettre en question, de surtout sortir de ma zone de confort,
de me dire, tu vois, bon, mais même si en cours je fais des crises d'angoisse, même si dans les supermarchés je fais des crises d'angoisse, il faut que j'aille me confronter à ça pour me dire là-bas il y a pas de danger et je peux y arriver, tu vois. Mais franchement, les professionnels, tu vois, les sophrologues, etc., que je suis allé voir m'ont quand même un petit peu aidé. Ça, je dois être honnête avec ça. Mais je pense que ce qui a fait le plus gros du travail, c'est ce que j'ai fait personnellement sur moi, en fait. Parce que forcément, on peut aller voir un médecin, on peut aller voir n'importe qui, mais toutes ces personnes-là ne connaissent pas notre vie, ne connaissent pas notre passé, ne connaissent pas nos peurs, etc. Même si on leur dit, c'est pas pareil. Alors que toi, t'es la seule personne qui connaît absolument toutes tes peurs, toutes tes phobies, tout ce que tu aimes, tout ce que tu n'aimes pas. Donc forcément, t'es la personne la plus à même de gérer ça, en fait. T'es ton meilleur médecin. Tu vois, c'est ce que je me répète, et ça, c'est mon père qui me répétait ça souvent. C'est que, enfin, il y a aucun autre médecin meilleur que soi-même, enfin, du moins pour les crises d'angoisse. Tu as pris des anxiolytiques? Non, j'ai jamais pris d'anxiolytiques. En fait, si tu veux, pour une réponse 100% honnête, c'est que ça me faisait peur, si tu veux. D'une part, je voyais pas tellement d'intérêt, mais d'une autre part, c'est que ça me faisait peur de faire rentrer, en fait, un corps étranger, tu vois, dans moi, en fait, tu vois, je me voyais pas prendre un traitement tous les jours, je me voyais pas faire tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai toujours opté pour des solutions naturelles, que ce soit le rescue, les fleurs de bac. J'ai pris du sédatif PC, j'ai pris de l'homéopathie, toutes ces choses-là qui en fait sont naturelles et ont aucun souci pour la santé, quoi. Et même ça, j'essaie de le prendre au minimum. Coucou, je te suis depuis peu et j'adore tes vidéos. Merci beaucoup, c'est super gentil. Merci, merci. Charlotte, salut, en ce moment je sature et toutes les crises que j'ai aucun moyen de me détendre. C'est ça, et des fois, de toute façon, et je vais te rassurer par rapport à ça, c'est que même moi, dans le parcours que j'ai eu pour gérer mes crises d'angoisse, j'ai eu des rechutes. Si tu veux, j'ai eu des moments où ça allait très bien, et d'autres moments où, ben, en fait, au final, ben, c'est comme si j'avais rien fait et que je ne savais pas du tout les gérer parce que je repartais dans un moment comme ça. Et c'est souvent dû au trop plein d'émotions, etc. Et c'est totalement ok. Encore une fois, je répète ça et je le répète tout le temps et je continuerai de le répéter. On n'est pas des machines, on reste des humains. Donc, encore une fois, voilà, il n'y a pas de solution miracle pour sortir de l'angoisse directement. Il y aura forcément des rechutes, il y aura forcément de l'effort à fournir. Donc c'est normal que des fois ça soit dur, même voire sur le moment pas possible de les gérer. Mais par contre, encore une fois, il n'y a pas de petite réussite. À chaque fois, même si on pense que sur le moment on culpabilise parce qu'on n'a pas réussi à se gérer, etc., c'est quand même une petite réussite. Petit à petit, on avance vers la gestion de la crise d'angoisse. Mais c'est normal d'avoir des rechutes, vraiment. J'en ai eu beaucoup, j'en ai eu énormément des rechutes. Je fais beaucoup de crises d'angoisse en ce moment. Est-ce que du coup tu t'es posé des questions par rapport à ça ou pas? Parce que moi, ce que je disais quand je vous dis en fait que je me posais des questions, que je me remettais en question, que je faisais un travail sur moi, c'est exactement ça. C'est quand je me disais, ok, sur cette période-là, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette période-là qui aurait pu me déclencher ça? Et souvent, tu vois, il y avait un petit facteur. Des fois, ça peut être ridicule, mais des fois, tu changes ce facteur. Et au final, je te prends un exemple tout bête. J'ai fait un stage pendant une semaine. C'était dans une agence de communication. Enfin bref, peu importe. Et en gros, tu sais, dans l'agence de com, ils buvaient souvent des cafés, etc. Moi, de base, je buvais pas trop de café. Et donc, tu sais, à chaque fois, tout le monde me proposait un café, je disais, ouais, bah allez, pourquoi pas, je vais prendre un café. Et toute la semaine, je ressentais, tu sais, des vertiges, je me sentais bizarre, etc. Et donc, à la fin de la semaine, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, hormis la fatigue, etc., qui aurait pu me déclencher ça? Et j'ai pensé au café. Et après, les semaines d'après, j'ai arrêté le café et tout allait très bien. Parce que le café, tu vois, me faisait un petit peu accélérer le cœur et du coup, me donnait un petit peu des symptômes de la crise d'angoisse. Donc tu vois, des fois ça peut être ridicule, mais c'est super important de se poser des questions par rapport à ça. N'hésitez pas à spammer un petit peu vos commentaires, hein, si des fois je les vois pas, y a pas de souci. Avez-vous déjà eu le cœur qui s'est mis à battre vraiment très vite et se calme d'un coup et repart? Oui, les mini, enfin entre guillemets, bon j'aime pas ce mot parce que ça fait très médical, mais les mini crises de tachycardie, où d'un coup tu sais, tout va bien et bah, t'es pas forcément en train de faire de l'effort et d'un coup ton cœur bah, va partir un petit peu et va se restabiliser. Ça me le fait, même encore aujourd'hui, ça me le fait encore. Je m'étais renseigné un petit peu. Apparemment, il y a rien de grave. Il y a absolument rien de grave. Ça, vous pouvez vous renseigner par rapport à ça. Mais alors, attention. Quand je dis vous renseigner par rapport à ça, non. En fait, je retire ce que je veux dire parce que c'est aller sur Internet. Non, 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 n'allez pas sur Internet, s'il vous plaît. S'il vous plaît, n'allez pas sur Internet. S'il vous plaît. À la limite, quand je vous dis renseignez-vous, c'est plutôt, enfin, un professionnel ou des choses comme ça, mais Internet, évitez au maximum. Je sais que c'est super frustrant. On a envie, dès qu'on se demande, attends, pourquoi j'ai un bouton sur mon bras depuis 2 jours, c'est bizarre qu'il parte pas, je vais regarder sur Internet. Et sur Internet, on va voir, peut-être que vous avez un cancer de la peau. Tu vois, ou des trucs comme ça, j'invente, mais j'en sais rien. Des fois, ils te disent des choses qui sont, mais,
presque improbable et ça inquiète plus qu'autre chose. Donc évitez d'aller voir sur internet, ça c'est vraiment un gros conseil aussi. Mais après, d'une part, je le fais aussi, hein, même encore aujourd'hui. Des fois, je sais pas, c'est quoi la dernière chose que j'ai recherché sur internet? Je sais même plus ce que j'ai recherché sur internet, mais des fois ça m'arrive de me dire, bah attends, ouais, j'ai un symptôme un peu bizarre que j'ai jamais eu, bon je vais regarder quand même ce que c'est, tu vois, parce que sur internet t'as toutes les réponses, donc je vais regarder. Mais bon, la plupart du temps, au final, tu ressors avec pas tant de réponses que ça, et au final t'es juste plus angoissé qu'autre chose, quoi. Merci beaucoup pour les roses, merci beaucoup. On me dit que mon antidépresseur ne fait plus d'effet et j'ai peur de changer. Ben, ce que tu peux faire, c'est, alors à la limite, diminuer un petit peu le traitement et changer petit à petit. Après, c'est vraiment en fonction de toi. Faut que tu t'écoutes, tu vois. Le but, c'est pas de le stopper d'un coup et voilà. Mais diminue petit à petit, comme disait Myriam tout à l'heure. Et, euh, et si tu te sens de pas en prendre, c'est tant mieux. Mais si tu te sens que vraiment t'as besoin de quelque chose, tu peux changer de traitement enfin, je t'invite vraiment à être accompagné par un professionnel pour ça, pour qu'il te conseille et t'aiguille au maximum. Mais j'essaie de parler au prof, mais en vain. À chaque fois que j'ai envie, je me dégonfle à la fin. Ce que je te conseille, si t'es pas trop à l'aise de parler avec ton prof, alors, enfin moi c'est ce que j'ai fait, hein, je sais pas trop si ça peut vous aider ou pas, mais moi je me voyais pas parler à chacun de mes profs à chaque fois, c'est-à-dire que, enfin on a combien, on doit peut-être avoir 6, 7 profs, je sais plus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé à mon principal adjoint directement, et c'est mon principal adjoint qui a envoyé un mail à tous les profs. Tu vois, comme ça fait en fait une pierre de coups, quoi. Il a directement envoyé un mail à tous les profs, ce qui fait que déjà ça venait du principal adjoint, donc forcément c'était crédible. Tu vois, il me prenait au sérieux. Et donc c'est pour ça que moi j'ai opté pour cette solution. J'avais fait un rendez-vous, tu vois, avec mon principal adjoint et mes parents, et après c'est après que j'ai discuté un peu plus avec mon principal adjoint, etc. Léa, oui, ça me fait peur les anxiolytiques, mais fleur de bac, ça marche pas sur moi. Après, je te dis pas que fleur de bac ça a été magique non plus, hein, ça m'a pas stoppé les crises d'angoisse, mais j'ai trouvé que si tu veux, quand je faisais des crises d'angoisse, les symptômes étaient un peu atténués. C'est pas ce qui marchait non plus le mieux, mais ça faisait un petit effet. Aurore, pourquoi mes jambes se crispent souvent? Ben exactement ce que ça me faisait aussi. Alors je suis pas médecin, etc. Donc peut-être que mes explications sont peut-être pas très claires. Mais si tu veux, c'est que quand tu es... Alors, un peu... T'as des voitures. C'est bon. Si tu veux, quand tu vas faire une crise d'angoisse, quand tu vas être stressé, etc., tu vas toujours être tendu. Tu sais, t'as remarqué, quand t'es stressé, quand t'as un petit peu peur, tu sais, t'as les épaules, t'as le dos, t'as le cou, tu sais, qui est toujours un peu contracté. Et dont les jambes aussi. Et moi, ça m'est arrivé, du coup, pour ceux qui savent, de plusieurs nuits me faire réveiller par une crampe à la jambe. Tu vois, parce que tellement j'étais crispé de la jambe, je me faisais souvent réveiller par ça. Le tabac peut causer de l'anxiété et du stress ou pas? Bah écoute, moi j'ai eu mes crises d'angoisse. Enfin, j'ai pas fumé à cette période. Enfin, j'ai jamais réellement fumé. Mais après, je me suis beaucoup renseigné par rapport à ça. Et oui, de toute façon, il est bien dit que le tabac, enfin tout ce qui est alcool, tabac, etc. Induisent quand même de loin ou de près la crise d'angoisse. Ça peut être un facteur. Après, tout dépend de chaque personne, tu vois, en réalité. C'est en fait, si tu veux, que ça soit le tabac, l'alcool, la fatigue, l'hygiène de vie, etc. Peu importe, ça va dépendre énormément de personnes, tu vois. Je sais qu'une personne, par exemple, qui peut être, par exemple, tout simplement fatiguée, va déclencher des crises d'angoisse plus facilement qu'une personne, tu vois, qui l'est pas. Enfin, ça dépend énormément de chaque personne, en fait. Ça dépend énormément. C'est pour ça que c'est important. Et moi, en fait, si vous voulez, dans mes vidéos, j'essaie de vous donner deux, trois clés, deux, trois conseils. Mais ce qui est important, c'est de faire vraiment ce travail sur vous. Moi, je peux pas faire le travail à votre place, entre guillemets. Je peux vous donner les outils, je peux vous donner les trucs comme ça, mais enfin au final, enfin je vous connais pas, enfin je connais pas vos peurs, je connais pas exactement votre parcours, je connais rien de vous. Donc c'est à vous en fait de prendre ce qui est bon à prendre et l'appliquer en fait en fonction de vous, votre vie personnelle en fait. Le directeur a prévenu les profs et une prof se moque de moi devant la classe quand je suis pas là. Ben, enfin, moi, clairement, dans une situation comme ça, tu retournes voir ton directeur directement, et si c'est réellement le cas et qu'elle se moque de toi comme ça, enfin, elle a rien à faire ici, clairement. Donc, ça, moi, je serais toi, j'en parlerai directement un mot à ton directeur. Si tu te sens pas à l'aise, tu peux y aller avec tes parents, ou, enfin, je sais pas comment tu te sens par rapport à ça, mais ça, c'est clair que je laisse pas passer. Ça, tu en parles à ton directeur, t'en reparles à lui. Surtout si tu en as déjà parlé en fait auparavant, il sera déjà au courant, tu vois, donc ça, c'est cool. Salut Christopher, bah écoute, ça va super et toi? Comment ça va?
Un conseil quand vous sortez et que ça tourne quand vous marchez. Enfin, je pense que quand tu dis c'est quand ça tourne, c'est les vertiges, tu veux dire. Ben moi, ce que je faisais, tout simplement, c'est que je m'écoutais. Et ça m'est arrivé plein de fois, si tu veux, de quand j'avais la tête qui tourne, quand je marchais, etc. C'est de m'asseoir un petit peu. Des fois, je m'asseyais sur une marche, je m'asseyais même par terre. Des fois, ça m'arrivait, peu importe. Tu vois, ça m'a aussi beaucoup appris à gérer le regard des gens, ça. Et si tu veux, je m'asseyais, j'attendais un petit peu que ça passe, je respirais, et après je me relevais. Tu vois, j'avais besoin de cette petite pause où je m'asseyais et ça repartait gentiment après. Mais sinon, ouais, c'est respiration et fais une petite pause et si possible, enfin, isole-toi un petit peu du monde, va dans les toilettes, etc. rapidement. Et ça, de toute façon, tous ces symptômes-là, c'est des choses qui partiront après, tu vois, avec l'angoisse. Une fois que tu gères l'angoisse, ça entre guillemets, ça part tout seul. Salut Sarah, bonjour, je souffre d'anxiété sociale et d'anxiété tout court, plus des tocs, as-tu des remèdes? Ben, anxiété sociale, moi j'étais un gros anxieux social. Moi, enfin limite 3 personnes pouvaient suffire pour me déclencher les crises d'angoisse. Moi malheureusement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup évité et échappé à des situations. C'est-à-dire, dès que je savais que j'allais aller à un endroit où il y allait avoir du monde, j'essayais de trouver des excuses pour pas m'y rendre, ou alors si j'y étais déjà, ben je trouvais des excuses pour m'en aller. Tu vois, sur le moment, j'évitais beaucoup. En fait, j'ai dû gérer mon angoisse en parallèle pour ensuite réussir à aller dans les milieux sociaux, etc. Après, alors tout ce qui est toc, j'en ai, enfin, pas forcément eu entre guillemets, parce que tu sais, j'ai eu les tocs, tu sais, du genre un petit peu, tu sais, manger les ongles, tu sais, les lèvres, l'intérieur des lèvres, enfin des choses comme ça, les tocs un peu stressants. Enfin, je sais pas ce que t'entends par toc. Moi, c'est ce genre de toc que j'avais. Mais en remède, si tu veux, c'est vraiment, je sais que je suis pénible avec ça. Hein. Vous devez en avoir marre, je répète ce mot à chaque fois, mais l'acceptation. Je vous jure que c'est l'acceptation, ça résout tout. Ça résout l'anxiété sociale, ça résout la peur de la peur, ça résout absolument tout. À partir du moment où on accepte les symptômes qu'on ressent, forcément, on désamorce la peur de la peur, du coup, la peur des symptômes. Et enfin, une fois que la peur est désamorcée, au final, il n'y a plus de crise d'angoisse. Une fois que la peur est désamorcée, il n'y a plus de crise d'angoisse. Mais encore une fois, je sais que c'est difficile à dire et facile à dire et difficile à faire. Ça, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. J'essaie de vous expliquer à chaque fois dans mes vidéos, j'essaie d'aborder plusieurs sujets pour essayer de vous donner un maximum d'outils, mais encore une fois, je vous connais pas et c'est vous qui pouvez faire vraiment le travail par rapport à ça, parce que vous connaissez exactement vos peurs, enfin etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Quoi. Moi, j'essaie vraiment de vous donner tous les outils que je peux vous donner. Quoi. J'essaie de faire mon possible. Tu peux nous dire les bienfaits du sport sur l'anxiété? Il y en a énormément. Il y en a énormément. Déjà, enfin, moi, je vais vous donner mes persos. Hein. Après, on voit de tout sur Internet. Hein. Je vais vous donner mes persos. Par rapport au sommeil déjà. Le sommeil, moi je sais qu'il y avait plein de soirs où j'arrivais pas à m'endormir à cause des crises d'angoisse. Le sport m'a aidé à 1000% parce que forcément t'es plus fatigué quand tu fais du sport, ça te fatigue donc le soir tu t'endors mieux. Et mentalement, alors encore une fois je suis pas médecin, je suis pas prof de sport etc. donc je pourrais pas vous expliquer scientifiquement ce que ça fait, mais mentalement on se sent extrêmement différent quand on a fait du sport et quand on n'a pas fait. Je sais qu'un jour où je fais pas de sport, le soir je vais être à ruminer, je vais être à penser à des choses négatives, je vais être un peu aigri, enfin je vais être en colère, pour rien, très bizarre. Et un autre jour où je vais faire du sport, je vais avoir envie d'être productif, de faire des choses, c'est différent, c'est deux fatigues différentes, la fatigue mentale et la fatigue physique. Donc franchement le sport m'a énormément aidé, Et même tu te sens mieux dans ton corps, enfin des niveaux confiance en soi, tout ça, c'est le sport pour moi, enfin devrait limite être obligatoire presque, c'est vraiment. Super question de Lucie. Que penses-tu du fait de se pousser sans cesse hors de sa zone de confort pour surmonter l'anxiété? Alors ça, sur le moment, c'est vraiment pas agréable à faire, d'aller vraiment dans les lieux qui peuvent nous angoisser. Par contre, c'est la chose qui vous sortira le plus vite de votre crise d'angoisse. Ça, c'est une certitude, je vous le dis d'emblée, c'est une certitude. Si aujourd'hui, vous avez la capacité à sortir de votre crise d'angoisse, à vraiment vous prendre en main et vous dire, ok, là-bas, ça me stresse, j'ai pas envie d'y aller, mais je vais y aller quand même. Si vous appliquez ça, dans 6 mois, vous faites plus, dans 6 mois, vous faites plus, vous faites plus de crise d'angoisse. Ou alors, enfin, vous en ferez quelques-unes à 2-3 endroits, etc. Mais vous saurez déjà comment gérer une crise d'angoisse. Ça, c'est une certitude. Parce que, alors, pour ceux qui me connaissent pas encore et qui suivent pas trop mes lives, je vais vous réexpliquer ce principe de la zone de confort. Si vous voulez, dès que vous allez éviter une situation ou échapper à une situation, vous allez renforcer. Attendez, il y a une voiture. C'est bon. Vous allez renforcer cette idée dans votre cerveau de vous dire, ok, la situation que j'ai échappé, la situation que j'ai évitée,
c'était dangereux. Heureusement que j'y ai échappé parce que si j'y serais allé, il se serait passé quelque chose de négatif. Ok. Et donc le fait d'entretenir ça, ben au final on fait de moins en moins de choses parce qu'on se dit ok, j'ai évité là parce que t'es dangereux. Donc la prochaine fois, si je sens que c'est un peu dangereux, j'éviterai encore une fois. Ce qui fait qu'au final, ben, on n'arrive plus à bouger, on reste chez soi, on fait plus rien, etc. Et c'est exactement au stade où j'en étais venu. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à me forcer, et c'est grâce aussi à mes parents qui me forçaient toujours à aller au collège, même si j'ai rentré pas dans la salle de classe, hein, même si c'est pour aller à l'infirmerie, etc. Ils me forçaient toujours à aller au collège. Toujours, toujours. Et c'est super parce qu'au final, tu renforces pas cette idée de te dire là-bas c'est dangereux, et tu te forces quand même pour te dire, ok, je peux aller là-bas sans qu'il m'arrive rien, tu vois. Je suis désolé, c'est très agaçant les voitures, j'espère que ça s'entend pas non plus trop. Mais ouais, sortir de la, franchement, j'insiste sur ça, mais sortir de votre zone de confort, c'est, si vous comprenez juste, vous oubliez tout le reste, vous oubliez tout ce qui est respiration, vous oubliez, même entre guillemets, enfin l'acceptation, etc. Vous prenez juste sortir de la zone de confort. Rien que ça déjà, c'est, vous avez compris à 80% comment gérer une crise d'angoisse. Toc du sens, une obsession sur une personne plus une jalousie excessive envers mes amis. Ok, d'accord, j'avais pas compris toc comme ça. Ok, ok, ok. Léa, tu fais quoi comme sport? Ben là actuellement, je vais à la salle de sport. Je fais du squash le vendredi et je fais aussi du CrossFit. J'essaie de faire un petit peu ça toutes les semaines et ça fait vraiment du bien. Franchement, c'est super cool. N'hésitez pas. Des fois, il y a moyen que je vois pas vos réponses hein, parce que j'actualise un peu des fois, etc. Donc, n'hésitez pas à remettre vos questions si je les vois pas. C'est vraiment pas que je veux pas répondre, c'est que des fois, ça se trouve, je les vois pas. Plus de la procrastination, plus une peur de l'échec. Eh ben écoute, là tu parles à monsieur procrastinateur. C'est moi qui ai créé la procrastination, je pense. Franchement, ouais, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille sur moi, toujours à remettre au lendemain, toujours me dire non mais c'est bon, je le ferai demain. Oui, oui, oui. On se revoit dans un mois, tu l'auras toujours pas fait. Ça c'est sûr. Ouais, la procrastination, ouais, c'est quelque chose qu'il faut que je gère, ça, vraiment. Ça malheureusement, tu vois, j'ai géré la crise d'angoisse, mais bon, la procrastination n'a pas été, ne s'est pas gérée toute seule. Elle. Et peur de l'échec, ouais, ça c'est quelque chose que je ressens encore un petit peu aujourd'hui, mais je m'en fiche un petit peu plus aujourd'hui. Tu vois, je vais plutôt être dans le mood de me dire, ok, je me lance, je fais les choses, je vis, tu vois, je vais vivre le truc et on verra bien. Tu vois, je suis plutôt à me dire ça en fait maintenant. Ouais, Marie, ouais, comme je dis, ouais, j'ai fait beaucoup de sport moi pour m'aider, et ça m'a énormément aidé, franchement. Même si t'en fais pas à grande échelle, hein, je vous demande pas de faire comme ce que je viens de vous dire, faire du crossfit, faire la salle, etc. Mais juste si vous allez courir, ou même si vous vous sentez pas de courir, même marcher des fois, de vous balader un petit peu, vous faites une petite marche sur 1 kilomètre, ça fait énormément de bien, franchement, vous verrez la différence. Hein. Au pire, testez. Je vous demande pas de me croire sur parole, mais testez. Même si c'est juste sur une journée ou deux, vous verrez le résultat instantanément, c'est l'avantage du sport. Et vous verrez que ça sera très vite addictif, parce qu'au final, vous vous sentirez tellement bien que vous aurez envie d'y retourner par vous-même. Mais est-ce que le tapis de course de 30 minutes par jour, ça suffit? Ouais, carrément, Marie, ça suffit carrément. Carrément, carrément. Encore une fois, je vous dis pas de faire, de faire d'un marathon, etc. Hein, vraiment pas du tout. C'est de faire quelque chose qui vous dépense, quelque chose sur le moment où vraiment toute cette fatigue mentale, parce que forcément, admettons, quelqu'un qui travaille dans un bureau, à la fin de la journée, il va être fatigué. Sauf qu'il n'aura pas fait d'activité physique, il va être fatigué mentalement. Donc il peut très bien après aller courir, etc. Il aura quand même de l'énergie physique, même s'il le ressent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est pour ça que le fait de d'épuiser un peu cette énergie physique, ça, enfin, alors j'ai pas l'explication vraiment ce que ça fait vraiment dans la tête, mais ça fait un bien énorme. Mais encore une fois, ne croyez pas sur parole, testez, vous verrez le résultat, il est dingue. Amel, merci. Des conseils sur un rythme à essayer de mettre en place pour le sort. Bon après, je suis pas coach sportif, hein, donc je peux pas trop vous donner. Après moi, j'ai fait en fonction de moi. Moi, je vais, je crois que, alors généralement, je vais au CrossFit une fois par semaine. Je vais au squash le vendredi soir et tous les autres jours, enfin pendant trois jours, je vais à la salle. Et après, je prends un jour ou deux de repos. Mais j'ai commencé crescendo, hein, j'ai pas commencé comme ça. Hein. Au début, j'ai commencé un petit peu par la salle, après j'ai fait etc. crescendo quoi. Faut pas non plus, voilà. Il faut pas être débile et directement monter les échelons rapidement, quoi. Faut faire étape par étape, step by step, encore une fois. Quand j'entends des maladies chez les autres, j'ai peur que ça m'arrive, c'est normal. C'est ce que ça me faisait tout le temps. Moi, si tu veux, je faisais une crise d'angoisse dès que je voyais les pompiers. Dès que je voyais les pompiers qui passaient avec un gyrophare, je me disais, ok, ça se trouve, il y a quelqu'un qui fait un malaise dedans et quelqu'un peut-être qui est en train de mourir, etc. Et ça me faisait peur toujours.
Ça me faisait extrêmement peur. Donc t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Ça, dans la crise d'angoisse, c'est entre guillemets un des symptômes, si tu veux. Le fait de se poser des questions par rapport à ça. Tu fais quoi comme sport pour t'aider? Du coup, j'ai répondu tout à l'heure. Du coup, je fais du crossfit, du squash et je vais à la salle de sport aussi. J'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé sur 2 séances. J'ai pas accroché. J'ai pas vu vraiment de bénéfices. Salut à tous les nouveaux. Salut Romain, salut Lily. Encore une fois pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à spammer un peu les réponses. Comme ça, je peux répondre un petit peu à tout le monde. Bienvenue dans le club des procrastinateurs. Ouais, bon, je vois que je suis pas le seul, tant mieux. Tant mieux. Et pourtant, j'ai fait du progrès un petit peu par rapport à avant, mais c'est pas ça encore. Mais des fois, c'est pour des trucs bêtes en plus. Des fois, des papiers à m'occuper, des déclarations, des choses comme ça. J'arrive pas à me dire, ok, Benji, tu t'en occupes maintenant, comme ça sera fait. En plus, mes parents arrêtent pas de me le répéter depuis le départ, de me dire ce qui est fait n'est plus à faire, etc. Peut-être que vous l'avez déjà entendu cette phrase. Mais j'ai constamment peur dès qu'on me parle de maladie ou d'arrêt cardiaque. Ouais, moi c'était exactement la même chose, tu vois, c'était ma phobie. Tout ce qui était dans le domaine de la santé, dès qu'on me parlait des choses comme ça, tu vois, j'avais un peu cette pensée de me dire pourquoi ça arrive aux autres et enfin pourquoi ça m'arriverait pas à moi en fait, tu vois. Ça me faisait très peur ça. Ça me faisait très peur. Et ce qui m'a aidé par rapport à ça, bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'acceptation, c'est le fait d'accepter que oui, il y a des personnes qui se sentent pas bien, il y a des personnes qui font des crises cardiaques, c'est le but, c'est pas non plus de tu vois de te cacher les yeux et de se dire que tout est beau, tout est rose dans ce monde non plus. C'est de voir la vérité en face mais de l'accepter, tu vois. C'est ça qui est assez difficile, mais derrière, tu vois, j'ai fait ce travail et avec le recul maintenant, je sais que je vais quand même être sensible à une personne qui me dit bon, lui il a fait une crise cardiaque, il a fait quelque chose, je vais être sensible à ça. Mais j'ai désamorcé cette peur, je vais plus en avoir peur de ça si tu veux. Ah ouais, pareil pour les pompiers. Je pensais que si tu veux, j'étais le seul pour les pompiers. Je te jure, dès que je voyais un camion de pompiers qui avait les gyrophares, j'étais inquiet. Et le pire du pur, c'était vraiment si je voyais le camion de pompier avec les portes ouvertes et que je voyais l'intérieur du camion de pompier. Ah ben là, crise d'angoisse instantanément. Ça c'est sûr. Oui, voilà, c'est ça, Marie. C'est exactement ça. C'est le mot que j'avais pas tout à l'heure. C'est l'hormone du bonheur. Le sport sécrète soi-disant l'hormone du bonheur. J'ai déjà essayé, mais même au sport, je rumine. C'est ça. Mais si tu veux, fais-en, enfin, plus régulièrement. Il me semble que oui, c'est toi tout à l'heure qui m'a dit que tu faisais les 30 minutes de tapis par jour. Euh, si tu te sens, enfin, je sais pas, d'aller te balader, c'est d'aller prendre l'air, etc. Mais le but, c'est de trouver vraiment ce qui marche pour soi. Peut-être que ce qui a marché pour moi ne marchera pas pour vous. Ce qui a marché pour vous ne marchera pas, enfin, n'a pas marché pour moi. Tout le monde est différent. Tout le monde est différent, et c'est ça qui est un petit peu aussi difficile dans la gestion de la crise d'angoisse, c'est que tout le monde un peu le gère différemment, quoi. Alors, attendez, parce que je crois que j'ai loupé pas mal de messages. Salut Calogero, bonjour, ici je suis nouveau, mais bienvenue à toi, bienvenue sur la communauté, bienvenue. Attends, je remonte un peu, je vais peut-être louper 2-3 messages, mais je vais remonter un peu histoire de pas trop louper. Une question de Clarisse. Étant beaucoup angoissé dans mon quotidien, comment gérer son angoisse pendant l'examen du permis? Ce que je te propose de faire, c'est ce que j'ai fait pour moi, parce que quand j'ai passé mon permis, je faisais encore quelques crises d'angoisse, c'est d'en parler à ton moniteur. Mais tu sais, t'en parles en mode cool. Tu sais, faut pas qu'il y ait de prise de tête et de tabou dans le sens où tu dois cacher ta crise d'angoisse. Non, surtout pas. C'est totalement ok d'être stressé, d'être anxieux. Mais ça, je t'invite à en parler avec elle. Soit tu en parles avant de monter dans la voiture avec elle. Tu lui dis bon, aujourd'hui, je suis un peu stressée, je suis un peu anxieuse. Donc, enfin, si ça va pas, est-ce qu'on pourra s'arrêter? Et je pense que ça sera totalement ok, tu vois, limite, peut-être qu'elle te dira de faire une manœuvre ou quelque chose. Bon. Même si jamais tu sens pas la manœuvre, tu t'arrêteras sur le bord de la route, etc. Ça, y a aucun souci. Mais mets-la au courant. Il faut arrêter le tabou de se dire, je vais pas parler de ma crise d'angoisse, je vais la cacher. Non. Ça parle-en à ta monitrice. Et je suis sûr que, enfin, même dans la plupart du temps, tu verras que les gens ont envie de t'aider. Tu vois, même quand t'es en train de conduire, tu veux, parle-en avec elle de ça. Tu dis, ben ouais, moi, je suis un peu anxieuse, je suis machin. Et ça se trouve, elle va te dire, ben ouais, moi aussi. Et d'ailleurs, j'ai fait ça pour m'en sortir. Tu vois, des fois, tu sais pas. Des fois, le destin fait super bien les choses. Merci beaucoup pour les roses, merci beaucoup. Des fois, le destin fait super bien les choses, tu vois. Et le fait d'en parler, justement, ça débloque énormément de choses, vraiment.
Et fais-moi confiance, tu vois, pour l'avoir fait, moi j'ai vu énormément de résultats par rapport à ça. Salut Kylian, salut Benji, j'ai mal en bas à droite, j'ai peur d'avoir l'appendicite. Ouais, mais ça, bon, je pense que beaucoup de personnes ont eu peur de l'avoir l'appendicite. Mais si vraiment, enfin, t'angoisses par rapport à ça, enfin, je t'invite à, si tu veux, consulter. Parce que, bon, enfin, à travers l'écran, tu vois, je peux pas te rassurer par rapport à ça parce que j'en sais rien, tu vois, je peux pas te dire non, non, tu l'as pas parce que, enfin, j'ai aucune certitude par rapport à ça. Moi, je sais que si tu veux, enfin, si ça peut te rassurer, je me suis dit des centaines de fois, ça se trouve que je pensais l'avoir et qu'au final, en fait, je n'avais rien, tu vois, c'est juste mon angoisse qui, ben, dès que j'avais un petit peu mal, ben, accentuait le symptôme. Encore une fois, l'angoisse va accentuer les symptômes dans lesquels vous avez le plus peur, en fait. Euh, Calogero, super question. Le sport, j'aime bien, mais j'ai peur de faire un malaise car j'écoute trop mon corps. Ben écoute, ça c'est exactement ce que m'apprend. Enfin, en ce moment, c'est le CrossFit m'apprend extrêmement ça. Donc pour ceux qui ont rejoint le live depuis tout à l'heure, j'ai dit que je faisais du CrossFit à côté de la salle et du squash. Et le CrossFit, c'est vraiment du mental parce qu'au final, même quand notre corps, on sent que ben là, il est à bout vraiment, on va dire à notre mental, ok, non, tu vas aller plus loin que ça, t'as plus de capacité que ça, tu vois. Et le fait que le mental vraiment dépasse le corps, ça te fait prendre conscience à quel point ton corps est capable de beaucoup, si tu veux. Et ça, c'est très rassurant. C'est très très rassurant. Et dis-toi que là, je fais du CrossFit, donc je devais avoir des pulsations énormes. Tu vois, peut-être que je montais à 200 BPM, alors qu'avant, je me souviens que j'étais incapable de courir ou de faire un peu de sport par peur que mon cœur s'emballe justement. Donc tu vois, c'est comme quoi, c'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Mm, 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 mm. Salut Pinson. Salut, j'ai un trouble anxiété depuis plus de 10 ans, mais je ne sais plus du tout quoi faire. Mais qu'est-ce que t'as fait déjà pour essayer de t'en sortir? Est-ce que t'es allé voir des professionnels? Est-ce que t'as essayé de mettre des choses en place? Enfin, quelles sont du coup les techniques que t'as déjà utilisées? Si tu veux, n'hésite pas à venir parler en privé. Bon, je mets un petit peu de temps à répondre en ce moment parce que je suis pas mal occupé, occupé pardon. Mais j'essaie de toujours répondre. Si tu veux qu'on en parle un petit peu. Et de toute façon, pour toutes les personnes qui savent, d'ailleurs, je vais bientôt annoncer ça. Normalement, j'ai le programme qui devrait sortir le 20. Le 20 mai, normalement, le programme que je vous parle depuis tant de temps devrait sortir. J'ai mis beaucoup d'énergie et de travail dans ce programme pour que vraiment vous ayez de vrais résultats. Rien de sûr pour le 20 encore. Je ne vais pas vous confirmer ça maintenant. Je vous confirmerai ça sûrement demain ou après-demain. Mais normalement, le programme devrait sortir le 20. Normalement, ouais. Et normalement aussi, la première vidéo YouTube sort la semaine prochaine. Normalement. Ça serait un concept assez fou. Ça serait un concept pas mal. Je vous le dis pas encore, mais ça peut être cool. J'essaie de faire le suspense un peu comme ils font. Mais non, non, franchement, ça va être cool, ça va être cool. Myriam, après le live, je vais marcher dans les bois, ça me fait tellement du bien la nature. Ben, c'est que moi, ça me fait énormément bien aussi. Et vous voyez de toute façon que la plupart de mes TikTok, je les filme dehors à chaque fois. J'adore marcher en même temps de me filmer, etc. Enfin, c'est là que je suis le plus inspiré, c'est là que, enfin, j'adore. Enfin, à chaque fois, moi, par exemple, que je suis au téléphone, je sais que je vais toujours aller marcher dehors. Je sais pas pourquoi, j'adore. Ça me fait beaucoup de bien aussi. Léa, il y a des musiques que t'écoutes qui t'apaisent. À l'heure actuelle, un peu de tout. Enfin, j'écoute vraiment de tout, vraiment. Enfin, tu sais que ce soit du rap US, FR, etc. Mais vraiment, c'est les musiques que je vais prendre pour m'apaiser. Je dirais que c'est tout ce qui est le N-Pen. Pour ceux qui connaissent pas, vous savez, c'est difficile à expliquer. C'est l'espèce de. On voit souvent un mec en live TikTok faire ça. C'est N-Pen H-A-N-D-P-A-N. Et après, il y a les bols tibétains aussi. Et les bols tibétains, ça m'apaise énormément. Lily, moi j'ai une montre pour vérifier mon cardio et les constances. Ben ça j'ai jamais fait ça parce que ça m'a rassuré, mais vraiment pas. Je sais que ça m'aurait inquiété énormément de savoir, tu sais, de regarder toujours mon BPM, à me dire, ok, là il bat peut-être pas trop fort, oh là il bat très fort. Tu vois, c'est pour ça que j'ai jamais osé me prendre de. Maintenant, je pense que je vais m'en prendre une, tu vois, pour le CrossFit et tout, parce que ça me fait plus peur. Mais avant, je sais que j'avais du mal par rapport à ça.
Calogero, moi c'est toujours en printemps, sensation de vertige, tête confuse, yeux lourds, fatigue. Mais si tu veux, le dernier mot que t'as mis dans ta phrase, je pense que c'est à l'origine de tout le reste en fait. Parce que si tu veux, c'est une période, le printemps, où beaucoup de personnes sont fatiguées, le changement de saison, et la fatigue justement va déclencher ça. Donc ce que je te conseille de faire, enfin c'est ce que j'ai fait pour moi, c'est tout ce qui est complément alimentaire. Il y a le zinc qui est super pour l'immunité, et même de la vitamine C, de la vitamine D, c'est des choses qui combattent un peu cette fatigue. Parce que la fatigue, faut le savoir, la fatigue déclenche énormément de, enfin, comment dire, est un facteur prédisposant qui va déclencher et faciliter des crises d'angoisse. La fatigue. Il y a certaines personnes à qui ça va rien faire, mais il y a beaucoup de personnes à qui la fatigue, ça va être un gros facteur. Donc c'est important, c'est pour ça de bien dormir à chaque fois, d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est super important pour les crises d'angoisse. Salut, il faut que je fasse quoi pour gérer son stress et anxiété généralisée? Écoute, le truc c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. J'explique de toute façon tout dans mes vidéos TikTok. Enfin, je t'invite à t'abonner si t'es pas encore abonné. Ça va passer par plusieurs principes, tu vois, comme par exemple le principe d'accepter les symptômes qu'on ressent plutôt que de les combattre. Ça va aussi passer. Attends, il y a une voiture, excusez-moi. Et oui, je fais les live TikTok au bord de la route, c'est les risques du live. Donc tout ce qui va être acceptation, tout ce qui va être sortir de sa zone de confort, tu vois, c'est vraiment faire un travail personnel. Tu vas se poser des bonnes questions. C'est super important. Salut Magali. Salut, salut. Hum, Alors attendez, tac tac. Tu vois mes messes ou pas? J'ai peut-être pas vu tes messages. Ouais, c'est pour ça. N'hésitez pas des fois à remettre les questions parce qu'en fait, si vous voulez, des fois, je me concentre sur une question, donc au final, je vais pas voir celles qui sont en dessous. Oui, j'ai fait même un bilan sanguin. J'ai fini aux urgences car oppression thoracique aussi. Tout est ok. Attends, ouais, t'as dit que tout est ok. Ouais, le bilan sanguin et tout, tout est ok. Ouais. Ok. De toute façon, ça m'est arrivé aussi, alors pas souvent, mais ça m'est, parce que les urgences m'angoissaient encore plus, mais ça m'est arrivé de finir aux urgences par peur de me dire, ok, là, il va se passer quelque chose, il faut que j'aille aux urgences, tu vois. Alors au final, j'étais en parfaite santé et tout allait bien. YZ, la pensée positive, j'essaye, mais j'arrive pas, je rumine. Mais encore une fois, c'est super difficile. C'est pour ça que je vous donne des conseils et je répète à chaque fois la phrase de vous dire c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que c'est vrai que quand je le dis, on dirait que c'est simple de vous dire ne ruminez pas, pensez aux choses positives, etc. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué, mais je sais que si j'avais des conseils à me donner à à la personne que j'étais avant qui faisait des crises d'angoisse, ça serait tout ça. Ça serait de toujours me répéter que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, c'est ok, je suis en sécurité, il peut rien m'arriver. Toutes ces choses-là, c'est des choses que je me répéterais en fait. Si je devais refaire des crises d'angoisse maintenant, je commencerais par là, tu vois, positif, 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 et de me dire cette phrase précise, de me dire quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse se passer, c'est ok, tout est ok. Salut Louise, salut, salut. Letty, je vais chez les autres et j'attends que ma copine finisse le boulot pour qu'on rentre à la maison. Pourquoi? Pour peur, pour la peur d'être seule, c'est ça? Je suis pas sûr d'avoir compris ton message, Letty, c'est pour ça. Magali, tu m'as dit que tu avais des astuces pour prendre la voiture en tant que passagère. J'ai peur des tunnels. Écoute, enfin moi c'est mon père qui a énormément peur de tout ce qui est autoroute, etc. sur la route. Après tout ça, honnêtement, enfin moi la peur des tunnels, etc. C'est pas des choses que j'ai ressenties, donc je vais pas pouvoir te donner vraiment des conseils précis par rapport à ça. Mais après, ce que tu peux te demander, c'est faire pas une introspection, mais comment on dit, enfin te poser des questions par rapport à ça. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie avant, quand tu étais plus jeune, qui aurait pu déclencher cette peur-là, tu vois? Et après, c'est travailler par rapport à cette peur. Et sinon, je t'invite à tester l'EMDR. L'EMDR, c'est bien pour les peurs comme ça qui arrivent quand tu sais pas trop d'où vient la peur. C'est l'EMDR, c'est pas mal, franchement. Je dois vous laisser. Bon courage à toute votre team. Et pour moi, à bientôt. Je vous découvre en live. Merci beaucoup Lily pour nous avoir suivis. Et de toute façon, on en refait très bientôt. On en fera sûrement dans la semaine prochaine. Et tous les week-ends, on se fait des lives. Donc pas de souci. N'hésite pas à t'abonner sur TikTok et Insta. Comme ça, tu pourras pas les louper. Bonne soirée à toi. Salut.
Oui, car peur d'avoir l'angoisse seule. Ouais, c'est ok, d'accord, oui, c'est bien ce qui me semblait. Oui, l'angoisse seule, c'est en fait, si tu veux, l'angoisse seule. Une fois que tu arrives à gérer une angoisse seule, c'est vraiment que tu sais gérer absolument toutes les angoisses, tu vois. Moi, je sais que c'est pas ce que j'ai appris à gérer en premier. J'ai d'abord appris à gérer les angoisses quand il y avait des autres personnes autour de moi. Et c'est une fois que je savais gérer les angoisses quand il y avait des gens autour de moi que là, du coup, j'arrivais à les gérer seul. Mais en fait, dis-toi que c'est pas une, comment dire, c'est pas une honte, c'est pas un tabou, c'est pas quoi que ce soit. Je sais pas ce que tu penses de ça. Enfin, c'est super agaçant les voitures. D'avoir des gens autour de toi. Y a rien de grave, tu vois, d'aller chez des gens pour pas être seul, etc. C'est totalement ok. C'est tant mieux d'ailleurs si t'as un facteur comme ça qui peut te rassurer. C'est tant mieux. Super question de Mel. Comment aider une personne en crise d'angoisse quand elle sait pas ce qui l'aiderait sur le moment? C'est être à l'écoute. Il n'y a pas de réponse miracle, mais c'est être à l'écoute. À 100% être à l'écoute. C'est-à-dire que si la personne nous dit, bon, laisse-moi tranquille, laisse-moi tout seul, il faut la laisser tranquille, il faut la laisser tout seul. Je me souviens que j'avais horreur des personnes qui étaient sur moi et qui me disaient, non mais si, attends, viens, on va aller à l'infirmerie. Non, non, laisse-moi tranquille, juste, laisse-moi tranquille. C'est super important d'être à l'écoute de la personne qui fait la crise d'angoisse. C'est super important. À l'écoute, à l'écoute, à l'écoute. As-tu pris des médicaments pour guérir? Non, j'ai jamais pris de traitement. Enfin, alors j'ai pris des choses naturelles, tu vois, les rescues, les fleurs de bac, etc. Mais jamais jamais de traitement médicamenteux, à proprement parler. Par contre, lieu public, je n'arrive plus. J'ai une sensation de malaise, de tanguer. Ça, le lieu public, en fait, si tu veux, c'est pour moi, selon moi, enfin, dans mon cas personnel, c'était le plus difficile à gérer. Parce que si tu veux, t'as l'angoisse à gérer, et en plus de ça, t'as le regard des autres. Tu sais, t'as toutes les personnes qui sont autour de toi, tu t'es en train de te dire, du coup, attends, faut que je gère ma crise d'angoisse, à tout moment, il y a les autres qui me regardent, qui me jugent, tu te poses 1000 questions à la seconde, et c'est ça qui est... Mais ce qui est important, par contre, c'est de pas éviter ce genre de situation, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ce qu'on parlait tout à l'heure, le fait d'éviter une situation ou d'échapper à une situation, il faut sortir de ta zone de confort et s'y confronter quand même pour ne pas entretenir cette idée dans ton cerveau de te dire ok c'est dangereux, il faut pas que j'y aille, tu vois. Et quand la personne veut qu'on reste avec elle mais qu'on sait pas quoi faire pour l'aider, j'essaie de m'imaginer en fait ce que la personne idéale que j'aurais aimé avoir en face de moi pour gérer mes crises d'angoisse. Je pense que c'est une personne qui me change les idées, tu vois. C'est une personne qui me dit tout et n'importe quoi en fait. Tu sais, qui peut, je sais pas, qui peut me parler des trucs. Tu sais, tu te souviens que quand on était à la plage pour ton anniversaire, tu te souviens quand, tu vois, toutes ces choses là, tu vois, des choses qui me changent les esprits, mais même des trucs idiots, tu vois, des trucs qui me font rire, peu importe. Mais ouais, c'est des choses naturelles et essayer de lui changer les idées quoi. Mais surtout pas lui parler du moment, tu sais, en mode pas forcément lui dire tout va bien, t'inquiète pas, ça va aller. Pas enfin pour moi c'est pas ce qui m'aurait aidé. Ce qui m'aurait aidé c'est vraiment qu'elle me rappelle les souvenirs, tu sais, qu'elle vraiment limite elle me demande bon pas de fermer les yeux parce que de fermer les yeux c'était assez angoissant, mais de m'imaginer vraiment une scène de tu vois le ressenti, etc. Léonie, j'ai peur d'expliquer à ma mère le besoin que je ressens de devoir me faire aider pour ces crises. Pour toutes les personnes qui savent pas tellement comment aborder le sujet des crises d'angoisse et qui aimeraient parler de leur crise d'angoisse aux autres, je vous ai mis à disposition un guide que je vous offre, c'est entièrement gratuit, sur Instagram. Vous cliquez sur le lien, le Linktree, et ça s'appelle la première étape pour guérir de la crise d'angoisse. Vous cliquez dessus et vous l'installez directement, ça va vous l'envoyer par mail automatiquement. Et ça vous explique exactement en 6 étapes comment parler de votre crise d'angoisse aux autres et surtout être compris. Donc voilà, j'ai mis ce guide en place exprès pour ça, parce que pour moi, et c'est pour ça que je l'ai appelé la première étape pour gérer la crise d'angoisse, parce que c'est super important de parler de sa crise d'angoisse aux autres. Il faut surtout pas rester seul pendant une crise d'angoisse. C'est super important.
Yeux verts, j'ai commencé mes crises d'angoisse il y a 1 an ou 2, mais je sais pas comment elles sont apparues. Bah, tu sais que des fois, il n'y a pas forcément de raison apparente, c'est d'éléments choquants ou de choses comme ça. Des fois, ça va, si tu veux, ça va vraiment être un symptôme. Moi, enfin, pour ceux qui savent déjà, enfin, je vais le dire pour ceux qui savent pas, ça s'est déclenché, moi, ma première crise d'angoisse à cause d'un cachet pour l'envie de vomir, le Vogalib. Et en fait, ce Vogalib a des effets secondaires où, en fait, si tu veux, tu ressens des vertiges, tu te sens fatigué, etc. Et c'est à cause de ça que, du coup, j'ai cru que j'allais faire un malaise, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque, et que j'ai angoissé fois 1000 par rapport à ça. Et toutes les autres fois, du coup, dès que j'avais un peu de fatigue, etc., mon cerveau se rappelait de ce qui s'était passé ce soir-là où j'avais pris ce médicament, etc. Et du coup, j'avais replongé dans une crise d'angoisse. Donc en fait, ma raison s'alimentait à chaque fois toujours, et ça faisait effet boule de neige, en fait, si tu vois. Je faisais des crises quand j'allais voir des concerts, je préférais y aller seul, comme ça j'annule. Ou j'ai une crise, c'est ok. Je suis seul avec moi-même, même s'il y a plein de gens là-bas. C'est ça, ouais, t'as pas besoin de gérer, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est que, en fait, ce qui est pénible par rapport à ça, quand il y a les gens autour de soi, c'est qu'on est toujours en train de se dire, les autres comprendront pas, ça sert à rien d'en parler, personne pourra me comprendre, etc. C'est pour ça que c'est important d'être compris par rapport à ça et d'en parler à des personnes de confiance. C'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours facile, ça, je suis d'accord. J'ai mis du temps à parler de ma crise d'angoisse sans tabou et sans filtre, mais c'est super important. Derrière, quand on a une personne, imaginez-vous, une personne à côté de vous qui connaît vraiment tout ce que vous faites, qui connaît vos crises d'angoisse, qui connaît comment vous réagissez, comment réagir elle face à vous quand vous faites une crise d'angoisse, c'est excellent. C'est super rassurant d'avoir une personne comme ça avec soi. Moi, l'élément qui m'a enclenché ces angoisses, c'est l'arrêt du cannabis et depuis, je suis anxieux. Mais écoute, enfin moi j'ai jamais fumé de cannabis donc je pourrais pas exactement t'aider par rapport à ça. Euh, je sais, enfin je t'avoue, je sais que pour avoir beaucoup de potes, si tu veux, qui ont fumé pendant une longue période, qui ont arrêté, etc. Apparemment, tu ressens un manque et tu ressens vraiment quelque chose de profond, tu vois, un peu ce sentiment de crise de panique un peu. Mais je t'avoue que j'ai pas ressenti ça parce que moi j'ai du coup jamais été contraint à arrêter étant donné que j'ai jamais commencé. Mais mais du coup ouais, je suis désolé, je peux pas t'indiquer par rapport à ça. Mais c'est pour ça que c'est important de s'accompagner de professionnels, tu vois, de personnes certifiées, de personnes, comment j'appelle le mot, compétentes, voilà, de personnes compétentes qui peuvent vraiment vous aider en fonction de votre cas personnel. Vraiment, c'est important. Ah, attendez, il est quelle heure? Parce que je vais pas trop tarder non plus. 19h36. Bon les amis, je vais devoir vous lâcher. Je vais devoir vous lâcher, je vais devoir vous lâcher. De toute façon, on va se refaire un. De toute façon, demain c'est férié, donc à la limite, si vous êtes dispo demain, on peut se faire un live demain. Si vous êtes chaud, vous pouvez mettre dans le chat vite fait vers quelle heure vous préférez le live, que ce soit peu importe le matin, l'après-midi, le soir. Mettez vite fait dans le chat quelle heure est l'idéal selon vous. Je referai de toute façon un sondage sur Instagram pour avoir des votes. Oui Myriam, oui en France c'est encore férié demain. C'est le mois où il y a le plus d'heures fériées. 20h, après-midi. Ok, ouais, je pense qu'on fera de toute façon un truc un peu chill en fin de journée. Après, pas trop tard, parce que du coup, je bosserai le mardi, donc je me coucherai pas super tard. 15h. On peut se faire ça dans l'après-midi. Si tout le monde est disponible dans l'après-midi, on peut se faire ça vers l'après-midi, vers 15-16h. Après, je pense qu'un de ces quatre, on va essayer de se faire quelque chose. J'essaierai de vraiment me poser, parce que c'est vrai que à chaque fois je suis dans la voiture, etc., de me poser et faire un live du coup sur TikTok, Instagram et YouTube en même temps, et qu'on reste ensemble, je sais pas, limite 2-3 heures ensemble, quoi. Et comme ça, on fait vraiment le tour, limite j'invite des personnes dans le live, on aborde des sujets précis, je vous demande d'interagir directement dans le chat, etc. Je pense que ça peut être cool. Et oui, c'est ça, avec le décalage horaire France-Québec, ouais, c'est compliqué. Mais de toute façon, Myriam, t'en fais pas. De toute façon, je continue à poster des vidéos sur TikTok et Insta. J'ai la vidéo YouTube qui arrive normalement d'ici une semaine. Et de toute façon, on se refera un live soit dans la semaine en fin de journée, soit le week-end prochain dans tous les cas. Donc ça, y a pas de souci par rapport à ça. Bon ben génial. De toute façon, en tous les cas, je vous invite à tous ceux qui sont pas encore abonnés à vous abonner sur Insta. Je ferai un petit sondage juste avant, du coup, sûrement demain matin,
pour savoir vers quelle heure vous êtes dispo pour qu'on se fasse un petit live. Et comme ça, on se fait ça. Je vous propose qu'on fasse peut-être un live thématique demain, où on aborde vraiment une thématique et à chaque fois, je vous pose des questions, vous répondez en même temps. Comme ça, vraiment, je vous apporte full valeur. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Bonne soirée Manuel, bonne soirée Myrène, bonne soirée à tous. Et voilà, on se retrouve de toute façon demain sur Insta pour savoir à quelle heure on se retrouve pour le live. Ça fait du bruit. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à venir parler en privé si vous avez besoin. Salut à tous, bonne soirée.